Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Direct jusqu'à 20h, heure locale du Caire. Ce soir, l'équipe de rédaction et moi-même avons choisi le thème, ou pas le thème, plutôt le dossier de l'énergie en Égypte, de l'industrie de l'énergie en Égypte, à la lumière aussi de l'adhésion de l'Égypte à l'OLGP, cette organisation internationale de production de gaz et de pétrole, et aussi à la lumière de la stratégie nationale adoptée et entreprise par le ministère du pétrole et des ressources minières, et aussi avec les dernières déclarations du ministre du pétrole. Et bien sûr, le principal objectif fixé pour le gouvernement égyptien et pour le ministère du pétrole, c'est que l'Égypte devienne, en tant qu'objectif stratégique, devienne le principal centre régional de négoce de gaz naturel et de pétrole. L'adhésion de l'Égypte à l'OLGP, l'Organisation internationale de production de gaz et de pétrole, donc compte aujourd'hui avec l'adhésion de l'Égypte 84 membres pour parler de ce dossier assez lourd, aussi à la lumière de cette guerre commerciale entre la Chine et entre les États-Unis, aussi avec les dernières déclarations de l'OPEP, l'Organisation internationale des pays exportateurs de pétrole, qu'on a pu suivre aujourd'hui. Nous allons parler de tout ça avec notre invité dans quelques instants, Dr Manel Chafei, qui est professeur d'économie, qui va nous parler en détail de ce dossier et comment l'Égypte est-elle placée aujourd'hui sur le marché mondial et non seulement sur le marché local en tant qu'un des premiers pionniers de l'énergie. Je commence cette édition de Direct par quelques nouvelles. La première ici en Égypte, surtout à la une nouvelle locale qui parle de la décision de la Cour pénale du Caire, qui est présidée par le conseiller Mohamed Chérine Fahmy, qui a condamné à la réclusion à perpétuité 11 leaders appartenant à l'organisation terroriste des Frères. À leur tête, Mohamed Badia, Khairat al-Shatir, Assam al-Arian et Mohamed al-Beltaghi. Ces accusés ont été jugés pour leur rôle dans le procès d'espionnage avec des organisations et des parties étrangères hors de l'Égypte, fuite des secrets relevant de la sécurité nationale de l'Égypte, la coordination avec des organisations terroristes armées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La Cour pénale du Caire a également condamné à 10 ans de prison à perpétuité contre 3 autres membres de la confrérie, extinction de l'action publique pour raison de la mort de l'accusé Mohamed Morsi. Une autre nouvelle, chers téléspectateurs, on parle aujourd'hui aussi de la réunion hebdomadaire du Conseil ministériel en Égypte, présidée bien sûr par le Premier ministre Moustapha Madbouli, et qui a été donc cette réunion tenue aujourd'hui pour discuter d'un nombre de dossiers économiques de priorité qui visaient à améliorer les services offerts aux citoyens dans tous les secteurs de l'État. Lors de cette réunion, Moustapha Madbouli a salué la baisse du taux d'inflation enregistré en août à 6,7% contre 13,6% en août 2016. Il a également fait l'éloge de la diminution d'importation en juin dernier d'environ 900 millions de dollars contre celle de juin 2018. Moustapha Madbouli a aussi souligné que ce qui a été réalisé est dû aux efforts déployés par le gouvernement sur tous les niveaux et dans tous les secteurs économiques pour maîtriser les importations et faire augmenter le taux d'exportation, en plus de l'intérêt du gouvernement à encourager l'industrie locale. Et donc, en détail, parlant de ce recul à 6,7% du taux d'inflation annuel en août, cela a été aussi indiqué aujourd'hui, ou hier plutôt, par un communiqué de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CANPAS sur les prix de la consommation. Et selon le communiqué, dont le taux d'inflation a atteint 11,5% dans la période de janvier à août 2019. Par rapport à la même période en 2018, le taux d'inflation a haussé de 0,7% en août dernier, marquant 307,9. Et toujours selon CANPAS, le taux d'inflation était sur une base annuelle, a enregistré 7,5% en août dernier par rapport au même mois en 2018. Et toujours puisqu'on parle de l'énergie en Égypte, la participation de l'Égypte surtout à la conférence mondiale de l'énergie
Elle intervient dans le cadre de l'intérêt qu'elle accorde au renforcement de la promotion des relations internationales avec les différentes parties de l'industrie de l'énergie après avoir réussi à faire prévaloir sa position régionale en tant que partenaire majeur dans ce secteur. Ces déclarations faites par le ministre du Pétrole et de la Richesse minière ont été donc faites à l'inauguration à la 24e édition du Conseil mondial de l'énergie qu'abritent les Émirats arabes unis du 9 au 12 septembre avec la participation de plus de 50 ministères de différents pays du monde, 200 grands responsables de l'énergie au niveau mondial et 10 000 participants des grandes entreprises et organisations internationales opérant dans le domaine de l'énergie. Cette conférence qui se tient une fois tous les 3 ans dans un pays membre du Conseil mondial de l'énergie est donc une plateforme internationale importante qui réunit de nombreux pays et sociétés internationales œuvrant dans le secteur de l'énergie. Une dernière nouvelle qui parle de la coopération égypto-américaine dans la mise en place de plusieurs projets de restauration à Luxor. Le ministre égyptien des Antiquités et l'Agence américaine pour le développement international ont contribué dans la mise en œuvre de plusieurs projets de restauration à Luxor. L'Agence américaine a octroyé à l'Égypte plus de 35 millions de livres égyptiennes pour restaurer 2 tombes des nobles dans la région de Dra Abu al-Naga et 8 Maksourat dans le temple de Khonsu à Karnak par le biais des écoles de restauration qui ont accordé une série de stages de formation à 300 employés au ministère des Antiquités. Ce projet a contribué au développement de la route menant au temple de Khonsu et aux tombes des nobles en ancienne Égypte et à leur préservation pour les générations futures. Le ministre des Antiquités, Khaled Anani, et l'ambassadeur américain auprès de l'Égypte, Thomas Goldberger, et le gouverneur de Luxor ont participé à la cérémonie qui a été organisée à l'occasion de la poursuite des activités de restauration dans ces sites archéologiques. Et de sa part, l'ambassadeur américain a mis l'accent sur l'engagement des États-Unis à poursuivre leur coopération avec le ministre égyptien des Antiquités afin de préserver le patrimoine culturel en Égypte. On passe de suite, chers téléspectateurs, à cette deuxième partie de direct avec nos comptes rendus préparés par notre collègue Sarah El-Mahrabi et consacrés bien sûr à l'adhésion de l'Égypte à l'OLGP, l'Organisation internationale de la production de pétrole et de gaz, avec un premier compte rendu qui parle donc de l'adhésion de la Société égyptienne des pétroles, l'EPC, qui devient un des membres de l'OLGP. Donc, les membres de l'Organisation internationale des pays producteurs de pétrole et de gaz deviennent et comptent aujourd'hui 84 membres. Pourquoi l'OLGP? Pourquoi l'adhésion de l'Égypte? Et les détails concernant toutes les mesures de sécurité conformes aux normes de sécurité internationale concernant l'environnement et la sécurité des employés aussi, dans ce compte rendu de notre collègue Sarah El-Mahrabi. La Société égyptienne des pétroles, EPC, est devenue l'un des nouveaux membres de l'Organisation internationale des producteurs de pétrole et de gaz. Cette composition offre de nombreux avantages à l'autorité générale égyptienne du pétrole, notamment l'établissement du cadre général et des directives pour la gestion des systèmes de sécurité, ainsi que la protection de la santé et de l'environnement au travail au niveau de l'autorité et de ses filiales. Développement de systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail et de la protection de l'environnement conformément aux normes internationales les plus récentes en matière de sécurité des personnes et de sécurité opérationnelle. Marketing de l'autorité au niveau de la carte des investissements pétroliers mondiaux en tant que membre de l'OGP qui regroupe de grandes sociétés internationales telles que Shell, BP et Eni, ainsi que de nombreuses autres institutions techniques et échanges d'expériences.
Les membres de l'organisation produisent 40% du pétrole et du gaz dans le monde et travaillent dans toutes les régions productrices des Amériques, de l'Afrique, de l'Europe, du Moyen-Orient, de la mer Caspienne, de l'Asie et de l'Australie. L'OMS aide ses membres à améliorer la sécurité et les performances environnementales et sociales en tant que forum unique dans lequel ses membres identifient et partagent des connaissances et des bonnes pratiques en vue d'améliorer la santé et la sécurité, l'environnement, la sécurité et la responsabilité sociale.